c'est parti, mesdames et messieurs. Bon match au TV LNH. Épervier contre Pétrolier. Boudreau à Hintz. Hintz de l'autre côté à Bilodeau. Bilodeau à Paquet-Boudreau. Son tir qui est dévié devant le filet. Le but! La rondelle qui a dévié. Et j'ai pas vu, est-ce que c'est le capitaine André Bouvet-Morissette qui a fait dévier le disque et ce sera finalement son premier de la saison. Et les Éperviers qui prennent les devants, c'est 1-0. C'est un peu trop long. Ce sera repris par Danny Pépin. Et là, c'est une longue passe. On avait oublié Bouvet-Morissette. Le tir bloqué. Godin va reprendre. Godin passe à Sauvé. Sauvé, long passe devant. C'est Caron maintenant qui est oublié. Joël Caron. Et le but! Pour l'ancien des Montagnards de Sainte-Agathe. Et les Pétroliers créent l'égalité avec 12 minutes 59 à faire. Les enjeux qui est effectué. On aura un premier combat ce soir et le premier de Brett Galland. Bonne droite de Galland. Gabira qui réplique. Et Gabira qui... deux coups qui ont porté en même temps. Et là, les juges de ligue qui finalement qui interviennent. Et la foule du Colisée de Laval qui... Et c'est Léveillé qui va décamper en territoire neutre. Loïc Léveillé. Ennuyé par Hintz, laisse derrière lui à Zorn. Zach Zorn s'amène un tir et le but! Le tir précis de Zach Zorn qui déjoue le gardien Marc-Antoine Gélinas. Un tir de la part de Joannette et un autre qui est bloqué devant le filet. Et c'est Ball qui va dégager, mais se fait mettre en échec, se fait renverser. Mettre en échec et qui s'amène à 1 contre 1. Oh, le tir sans toucher Medley au plein visage. Et là, le soigneur Jean Marchand qui va venir s'enquérir de lui. Larose à Caron. Caron en entrée de territoire de Sorel. S'amène devant le gardien. Caron, un tir bloqué par Gélinas. Quel arrêt de la part du gardien. La 3e étoile de la semaine. Une moyenne de 85,1 %. Tir de la ligne bleue de Larose qui touche le poteau. Pour 30 secondes encore. Larose à Caron. Caron à Hamelin. Et le but! Dominique Talbot-Tassi qui s'était amené de sa position pour Hamelin. Rondelle qui a été bloqué en défense. Et là, c'est Bouvet-Morissette qui a été oublié à nouveau. Bouvet-Morissette, un tir repoussé du bloqueur. Larose revient en défense. Larose pourchassé par Cahouette. Larose envoie devant l'arrêt. Le retour et le but! Complet. Et après un tir qui a été repoussé par Gélinas dans un premier temps. Épervier, c'est Paquet-Boudreau qui se fait barrer la route par Sauvé, mais Baudouin qui a réussi quand même à prendre un tir. C'est en bataille avec Léveillé. C'est Bouvet-Morissette qui reprend. On va de l'autre côté. Paquet-Boudreau, un tir qui est bloqué par Pagliarulo. Pourchassé par Joannette. Quelle mise en échec. Et Joannette va être chassée. Et là, on va recevoir la visite. Larose et Desrosiers. Francis Desrosiers devant le gardien. Le tir bloqué par Gélinas. On est à Zorn. Zorn à Larose. Tire sur réception. Et Gélinas qui est en déplacement. Et en entrée de territoire. Dominique Talbot-Tassi. Freine. Envoie devant le filet. Le but! Raphaël Bussière qui fait dévier la rondelle derrière le gardien. C'est maintenant 5-1. De l'autre côté à Hintz. Hintz en retrait à Boudreau, à Bilodeau, un tir et le but! Gabriel Bilodeau, un tir sur réception précis dans la lucarne. C'est un deuxième but en supériorité numérique pour Sorel et c'est 5-2. Bussière. Bussière en transition. Ça mène devant le gardien. Bussière, un tir bloqué de la mitaine par Desrosiers qui a envoyé le 10. Hamelin qui a failli déjouer le gardien. Il a eu un contact avec Bussière et là, c'est Danick Malouin. Finalement, il va y avoir combat. Danick Malouin et Raphaël Bussière. Malouin avec des jabs de la gauche. Et là, c'est Bussière là, qui revient avec des droites. Oh, et là, il y a une droite là, qui semble avoir porté sur Malouin. Et c'est à toi, à moi. Et là, les deux joueurs s'agrippent et les juges de ligne qui vont intervenir. À Sauvé de l'autre côté. Sauvé. À Léveillé, la première pénalité qui est terminée. Un tir et le but! Danny Paquet! Qui marque le 6e but des Pétroliers. C'est 6-2.
a tenté de prendre un tir, l'arrêt. Et là, Joannette, il y a Jérémy Malouin qui est venu frapper Joannette alors qu'il était au sol. Et là, la mêlée qui éclate. L'éveillé à Paquette. Paquette devant le filet. Le retour à Gadouri. Le but! Kevin Gadouri! L'ancien des Éperviers. Pendant ce temps-là, il y a Blanchet qui s'amène. Blanchet de l'autre côté, un tir. Quel arrêt de la part de Pagliarulo! Il tombe et Danick Malouin vient s'en mêler. Il y a Zorn avec Villiard. Et Villiard également. Et là, le combat est véritablement engagé. Villiard qui... Et là, c'est Durocher. Brandon Hamelin. Brandon Hamelin qui jette les gants. Pas Durocher, mais Baudouin, pardon. Et Brandon Hamelin qui renverse. Et là, c'est... Est-ce que Carrier et Danick Malouin? Oui. Contact est engagé. Carrier avec des gauches un peu comme Malouin avait fait un peu plus tôt dans le match. Quand même essuie quelques gauches. Et là, on s'échange des droites de part et d'autre. Et les juges de ligne vont finalement intervenir par Larose. Ça revient sur Ayotte. Ayotte tente de prendre un tir. Bloqué. Le retour qui était libre. Quel arrêt de la part d'Anthony Pagliarulo en plongeant. Premier tir qui est effectué. La rondelle qui est restée libre. Et au dernier moment, passe pour Villiard. Villiard qui a sorti du banc des pénalités. Là, les premiers combats. Et là, de l'autre côté, 2 buts! Jeffrey Durocher qui a des jouets de gardien. Et Jeffrey Durocher qui va marquer son 6e, une 19e victoire cette saison, une 4e victoire d'affilée et une 9e à leurs 11 derniers matchs par la marque de 7-3 face aux Éperviers de Sorel-Tracy.